Les membres du conseil municipal d'Agouenivé 1 et les différents acteurs en développement de la commune, ainsi que les partenaires, lancent officiellement à travers cette rencontre tenue ce jeudi le plan de développement communal. Cet instrument de planification territoriale est indispensable pour la réalisation de différents projets et politiques de développement. Et pour les autorités communales, il est important de définir et d'élaborer ce document pour l'atteinte de leurs objectifs. C'est nécessaire d'avoir ce document. C'est un document qui donne les directions, les orientations pour le développement. Donc il va falloir avoir à notre disposition ce document et savoir dans quel sens nous allons orienter nos actions pour ne pas naviguer à vue. Il y a eu des rencontres préparatoires, le COPIL qui est formé, qui est l'arrêté qui a créé le COPIL. Donc nous avons eu toutes ces étapes-là pour arriver à la fin de la phase préparatoire. Le comité de pilotage du PDC d'Agouenivé 1 vient d'être mis en place, donc dans l'optique de réaliser le document référence. Le référentiel devant maintenant conduire les actions de la commune pendant les 5 prochaines années. Cette formation a quand même pris en compte tous les partenaires sectoriels et donc la réflexion va être menée à ce propos très bientôt dans les groupes thématiques afin de disposer d'un élément, d'un document phare devant appâter les partenaires en financement, les partenaires techniques financiers et les autres intéressés par le développement de la commune d'Agouenivé 1. Le maire Adam Bounou Akwete et son équipe veulent faire de la commune Agouenivé 1 une commune de référence. Voilà pourquoi ils ont entrepris plusieurs actions depuis leur prise de fonction pour le bien-être et l'épanouissement de la population. Ils comptent s'inscrire dans cette logique à travers ce plan de développement communal. Nous attendons un document qui nous permettrait d'avoir des orientations, qui nous permettrait également de discuter avec les partenaires pour que l'objectif visé, pour que la commune d'Agouenivé 1 que nous voulons avoir dans les 5 ans ou 10 ans puisse vraiment être réalisé. Il est donc de notre devoir de faire un travail bien fourni, développé et ambitieux surtout, afin de faire vraiment d'Agouenivé 1 ce référentiel dans les communes créées. Soulignons que ce lancement officiel de l'élaboration du plan de développement communal PDC de la commune d'Agouenivé 1 est couplé avec l'ouverture de la première session ordinaire 2022. Les élus du peuple au Palais des Congrès de Kara pour l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2022. C'est ce premier mardi du mois de mars, conformément aux dispositions de l'article 55, alinéa 2 de la Constitution togolaise. C'est pour la deuxième fois que l'Assemblée nationale procède à l'ouverture de l'une de ces sessions ordinaires en dehors de son siège et en dehors de Lomé. La cérémonie d'ouverture de cette séance a vu la présence du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des autorités politiques, administratives et traditionnelles. Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Tchegan, a relevé l'importance de cette délocalisation. Cette délocalisation s'inscrit dans la nouvelle dynamique prônée par le président de la République, son Excellence M. Paul Essence-Emmanuel Sindé, et qui vise à faire en sorte que chaque localité du territoire national se sent prise en compte par les actions des pouvoirs publics. Cette délocalisation permettra donc non seulement de renforcer l'ancrage et le rayonnement de l'Assemblée nationale dans le paysage institutionnel, mais également de consolider le pacte social qui lie les députés aux citoyens. La population de la Kara n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de joie et de fierté pour ce rapprochement. Occasion pour elle de présenter aux élus du peuple ses besoins et ses préoccupations. Nous rendons vraiment grâce à Dieu que l'ouverture de cette session se soit déroulée à Kara. Et je prie vraiment que le Tout-Puissant puisse aider notre Parlement à bien mener ses activités au cours de cette année. La jeunesse n'a pas toujours eu cette opportunité d'être en contact avec leurs députés pour leur exposer les problèmes qu'ils ont. On ne peut pas faire des activités de développement sans parler de jeunesse.
nous sommes très reconnaissants pour les députés en ce qui concerne ce qu'ils ont pensé organiser cette rencontre, leur rencontre, pour nous montrer la manière dont ils travaillent. Donc c'est vraiment une joie pour nous et sincèrement nous leur disons merci et nous leur demandons que cela soit répétitif. Cette délocalisation permettra également aux députés de toucher du doigt les différents projets et chantiers engagés pour le développement et partant pour le bien-être et l'épanouissement de la population. À cet effet, des visites de terrain sont prévues. Dès notre arrivée déjà, nous avons essayé de faire des visites de terrain. Nous avons des tests que nous allons adopter. Nous avons également des séances de visite de terrain pour le contrôle de l'action du gouvernement. Nous avons décidé de venir à Kara pour nous rapprocher des populations afin qu'ils puissent découvrir le Parlement et puis prendre part à nos activités, surtout à nos débats. Et ça nous permet également de voir un peu les réalités socio-économiques, donc d'aller sur le terrain pour visiter un certain nombre de projets pour que nous puissions avoir une idée et accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs. Plusieurs tests et projets de loi seront adoptés au cours de cette première session ordinaire de l'année 2022. L'Assemblée nationale est traditionnellement présentée comme l'organe délibérant chargé de fabriquer la loi et de contrôler l'action gouvernementale. De ce fait, l'accent est mis sur les rapports entre le législatif et l'exécutif et fait assez souvent ignorer les liens intrinsèques qui pourtant existent entre le Parlement et le citoyen. Ce sera également une occasion pour les élus d'effectuer des visites de terrain pour apprécier l'avancée des réalisations socio-économiques en cours dans la région, tout en s'imprégnant des défis restants à relever. C'est terminé pour l'intercession parlementaire qui a duré 2 mois. Bonne reprise aux élus du peuple qui regagnent leur siège. Après 2 semaines de pause, les responsables de la coordination nationale de la gestion et de la riposte contre la Covid-19, CNJR, étaient ce mercredi 2 mars une fois encore face à la presse. Comme de coutume lors de ces rencontres, il s'est agi une fois de plus pour ces derniers de faire l'état des lieux de la situation épidémiologique dans le pays. Au vu des chiffres de contamination et des décès des 2 semaines passées à ce jour, l'on a de quoi pousser un ouf de soulagement. La semaine du 2 au 8 février, nous avons noté 81 cas. Donc on est parti des chiffres de mi-décembre, début janvier avec les chiffres de 3000 par semaine pour arriver au début du mois de février à 81 cas par semaine. La semaine du 9 au 15 février, toujours 81 cas. Et la semaine dernière, du 16 au 22 février, nous avons noté 71 cas. Donc le nombre de cas continue par baisser. Et cette semaine, la période du 23 février au 1er mars, nous avons noté 44 cas, avec des jours où nous avons eu seulement qu'un seul cas. Et vous comprendrez qu'en corollaire, le nombre de décès va baisser. Et la semaine d'avant, du 9 au 15 février, on avait eu un seul décès. La semaine dernière, un décès. Et cette semaine, aucun décès. Et actuellement, au CHR Lomé Commune, nous avons seulement qu'un seul malade. La baisse considérable de ces chiffres a surtout été à l'origine de l'allègement des mesures restrictives décidées il y a quelques jours par le gouvernement, au rang desquelles la reprise totale des activités socio-culturelles. Même si les cas ont diminué, l'on n'est toujours pas à l'abri de la maladie, rappelle ici le coordonnateur. Le lieu d'exhorter chacun au bon geste, notamment à la vaccination, surtout avec le constat de la baisse remarquée de candidats dans les vaccinodromes et centres requis pour la vaccination. Il faut actuellement se dire que l'allègement du dispositif
ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance actuelle de la vaccination. J'encourage aussi chaque secteur de la vie sociale, culturelle et sportive et autres à relancer ces activités parce qu'il y a eu des allègements. Mais ceci en prenant des mesures précises de prévention comme la vérification du pass vaccinal, comme toujours le respect des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage des mains. Et ces mesures à la fois vont nous faire prévenir, va diminuer la circulation du virus qui existe toujours, mais prévenir d'autres maladies, comme vous le savez. Évoquant également des cas d'individus mal intentionnés qui chercheraient à mettre à mal les efforts du gouvernement à travers des fraudes de tests et autres, le colonel Djibril Mohamed met en garde. Nous lançons un appel aux personnes qui continuent de frauder le pass vaccinal. Cette dernière semaine, il y a des personnes qui ont organisé un système de fraude de passe vaccinal et ces personnes ont été prises par la force GMS et hier ont été présentées au procureur pour répondre de leurs actes. Comme je disais, 3 d'entre eux ont été appréhendés par la force GMS. Ceci dit, les documents que nous émettons depuis le début sont des documents sécurisés, informatisés, sécurisés. Alors, avis aux personnes malhonnêtes qui pensent pouvoir fabriquer toujours des faux certificats, ils seront arrêtés. Donc il faut qu'ils arrêtent. À ce jour, ce sont plus d'1 650 000 personnes, dont l'âge est compris entre 18 ans et plus, qui auraient reçu leur première dose de vaccin, soit 36%, et plus d'1 139 000 personnes, soit plus de 28% pour les 2 doses. Le taux d'infectiosité, lui, est passé de plus de 26% en décembre et mi-janvier à 0,85% à ce jour. Quant à l'ouverture totale des frontières, le coordonnateur a annoncé que des travaux sont en cours avec l'ensemble des pays et organisations de la sous-région afin que cela puisse rapidement être effectif dans les jours à venir. Depuis près de 2 ans, toutes les activités socioculturelles sont suspendues au Togo pour cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Plus de concerts, plus de spectacles, plus d'activités foraines. La pandémie a paralysé presque tous les secteurs d'activité et l'économie nationale ne peut que connaître un ralentissement. Face à la situation, il était aussi important de définir des stratégies pour s'adapter à la réalité, ce qu'a su bien faire les artisans, comme l'explique le directeur de l'artisanat. Il faut reconnaître que l'artisan est très ingénieux. Dans toute difficulté, quand vous regardez, vous trouverez quand même une opportunité. Dans toutes les dispositions prises pour lutter contre la propagation du virus, les artisans ont joué un grand rôle pour fabriquer des dispositifs de lavage de mains et aussi la production des masques artisanaux. Les artisans en ont fait beaucoup. Des millions de masques ont été fabriqués par des artisans avec l'accompagnement même du gouvernement et ces masques ont été mis à la disposition des populations vulnérables. La baisse considérable de la courbe de contamination ces derniers jours n'a pas laissé le gouvernement indifférent. Les activités socio-économiques doivent reprendre pour le bien de la population et pour la relance de l'économie, ce qui explique le communiqué du 22 février dernier, une annonce qui réjouit bien les acteurs du monde socio-culturel. Pour nous, c'est une très bonne information. Les artisans ont accueilli tout cela avec joie parce qu'on devait organiser la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo en 2021.
du 29 octobre au 7 novembre, on a dû repousser à cause de la pandémie pour que nous puissions vraiment mieux nous préparer et préparer les artisans à une foire pendant une période de pandémie. L'allègement des mesures ne signifie pas la fin de la pandémie. Reprise des activités, oui, mais la vigilance doit être toujours de mise. Au niveau du secteur de l'artisanat, nous nous sommes préparés pour relancer les activités et nous suivrons les recommandations du gouvernement tout en respectant tout ce qui est dit. Aujourd'hui, les artisans sont suffisamment sensibilisés ou outillés. Aujourd'hui, nous sommes prêts à reprendre les activités, à accompagner les artisans là où il faut pour l'émergence de notre secteur qui contribue énormément à l'économie de notre pays. Outre les mesures barrières que l'on devra toujours respecter, il est annoncé l'installation des dispositifs de vaccination à proximité des lieux qui accueillent les activités culturelles et sociales. Pour continuer la vaccination, seul moyen de vaincre définitivement la pandémie.